Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette conférence qui clôt donc une semaine d'informations sur la préparation à la retraite. Nous sommes en direct ensemble pendant une heure pour vous donner des conseils, des outils et des démarches pour préparer au mieux donc ce moment important, cette étape de la vie, et que vous soyez d'ailleurs à 10 ans, à 5 ans, à 1 an ou à 6 mois de votre départ. Une heure aussi pour répondre à vos questions, certaines que vous avez déjà posées dans la semaine sur le site www.l'assurance-retraite.fr, et puis pour répondre aussi aux questions que vous allez nous transmettre dès à présent, puisque vous pouvez le faire tout au long de ce direct d'une heure. Et pour répondre à vos questions, Muriel Stess, bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Vous êtes conseiller retraite, vous serez notre experte donc aujourd'hui, et j'ai d'ailleurs envie de vous poser une première question plutôt très générale. À partir de quand, finalement, je dois me préoccuper de ma retraite ? Alors, on se préoccupe de sa retraite à tout moment, du début de son activité jusqu'au moment où on prend la décision de prendre sa retraite. Et pour ça, donc, on a accès facilement sur notre site de l'assurance retraite à tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin. La retraite, ça ne se prépare pas évidemment de la même façon qu'on ait 55 ans ou qu'on soit à 6 mois du départ, j'imagine. De la retraite, non. En fait, on est beaucoup plus attentif à partir de 55 ans, c'est-à-dire que si on détecte des anomalies, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu étranges, on s'en inquiète beaucoup plus à partir de 55 ans, mais il est bien évident qu'on a accès à son relevé de carrière et à tout ce qu'on peut envisager, simulation, dès le début d'activité. Alors on va essayer de construire finalement cette heure suivant ces différentes étapes, on va dire à partir de 55 ans jusqu'à ce que vous soyez à 1 mois, 2, 3 mois de ce départ. L'important, peut-être le premier conseil qu'on peut donner déjà, c'est de conserver les justificatifs. Absolument. Ça, c'est vraiment primordial. Absolument. Il faut impérativement garder tous les documents concernant sa carrière, certificat de travail, bulletin de salaire. Ça, ce sont les documents principaux à garder tout le long de sa carrière. Et alors si par exemple on oublie, vous savez, le déménagement, ça se perd dans les caisses, etc. Oui, alors effectivement, on a, nous, quelques possibilités pour rechercher. Dans un premier temps, si l'employeur existe encore, on peut toujours se mettre en contact avec l'employeur. Après, nous, on a quelques possibilités pour retrouver d'éventuelles cotisations. Malheureusement, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut absolument garder les bulletins de salaire, c'est que malheureusement, si on ne retrouve rien sur nos recherches et nos documents, nos bordereaux, ça a une incidence sur la retraite ? Malheureusement, on peut perdre et des salaires et des trimestres. Donc déjà à 55 ans, on peut peut-être essayer de regarder si on a effectivement... Voilà, exactement. Tout... En fait, l'absolu, c'est bien dès le début, de regarder, de vérifier si d'une année sur l'autre, l'employeur a bien fait les cotisations. Et puis même déjà suivre. Les premiers jobs d'été. Exactement, tout à fait. Dès le début de carrière, on a possibilité de vérifier tout ça. Alors il y a un conseil qui revient souvent sur le site sur lequel vous vous trouvez, le www.l'assurance-retraite.fr, c'est de créer son espace personnel en ligne. Je vous propose de regarder un petit film qui va vous montrer à quel point c'est utile de le faire, aussi bien pour aujourd'hui que pour demain. Regardez. C'est bon ? Ça va ? Pour préparer et bien vivre votre retraite, consultez les services en ligne personnalisés. C'est facile, c'est gratuit et c'est sécurisé. Vous êtes salarié ? Dans votre espace personnel, vous pouvez obtenir un relevé de carrière, calculer votre âge de départ à la retraite, estimer le montant de celle-ci. Le moment venu, vous pourrez aussi demander votre retraite en ligne. Une fois à la retraite, grâce à votre espace personnel, vous pouvez recevoir des informations personnalisées sur vos paiements, télécharger une attestation de paiement, consulter votre montant imposable de retraite. Rendez-vous dans votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. C'est facile, vous avez juste besoin d'une adresse e-mail et de votre numéro de sécurité sociale. L'espace est sécurisé pour protéger vos données personnelles. À bientôt sur l'assurance-retraite.fr. Bienvenue si vous nous rejoignez donc sur cette conférence en direct qui clôt donc cette semaine d'informations sur la préparation à la retraite. On est en compagnie de Muriel Stess qui est notre conseiller retraite experte aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez donc en poser
en direct évidemment pendant cette conférence. Et puis vous en avez posé également toute la semaine. Et je vais prendre une première question d'ailleurs qui a été posée par Alice et Muriel. Comment puis-je connaître le nombre de trimestres pour ma retraite ? Écoutez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller sur votre espace personnel et à tout moment, exactement, à tout moment, vous avez possibilité de vérifier, regarder votre relevé de carrière. Relevé de carrière qui regroupe tous les trimestres, tous régimes confondus, aussi bien des retraites obligatoires, des retraites de base, que des retraites complémentaires. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai en gros 20 ans, 25 ans que je commence à travailler, j'ai tous les éléments sur le site. Tout à fait, exactement. On peut créer son espace personnel. Tout à fait, c'est même conseillé. Une autre question de Bernard. Je viens d'avoir 56 ans. Est-ce que je dois déjà me préoccuper de ma retraite ? On l'a dit tout à l'heure, ça se prépare tout au long de... Oui, bien sûr. Ça se prépare à tout moment. Et puis, effectivement, à partir de 55 ans, on va un petit peu plus profond dans les questions qu'on peut se poser. On vérifie bien par rapport au bulletin de salaire, par rapport aux différents employeurs. Mais on a effectivement tous les détails qui se présentent sur le relevé de carrière quand vous visionnez. On reçoit déjà des points automatiques, enfin des points, quand je dis des points, pas des points retraite, en tout cas des documents déjà à partir de 45, 50 ans déjà. Voilà, tout à fait. On reçoit ce qu'on appelle le relevé individuel de situation qui nous permet de visualiser notre début de carrière et tous les employeurs qui sont indiqués. Donc c'est justement là, s'il y a un problème, si on voit qu'un employeur n'apparaît pas, se manifester à partir de 55 ans pour régulariser le compte. Alors, question très intéressante aussi de Christian et que se posent sans doute beaucoup de ceux qui nous regardent, c'est est-ce qu'on peut racheter des trimestres ? Alors oui, effectivement, vous avez sûrement eu dans votre carrière des périodes où vous avez peu ou pas cotisé et effectivement, sous certaines conditions, vous avez possibilité de faire des rachats de trimestres. Donc le prix du rachat peut dépendre de différents facteurs, de la nature de l'activité, la durée que vous voulez racheter, l'âge et les ressources que vous avez au moment où vous faites votre demande de rachat. Et il y a un service sur le site qui exactement, permet de simuler. Tout à fait. On a un programme qui nous permet de simuler le montant du rachat suivant le nombre de trimestres et les options, puisqu'il y a différentes options de rachat qui vous permettent de simuler tout ça. Est-ce que finalement, plus tôt je les rachète, moins ça me coûte cher ? C'est un peu ça, effectivement. Si je me dis à 60 ans que je rachète des trimestres, ça va coûter cher. Avec le temps, effectivement, les rachats sont un petit peu plus chers, puisque c'est là où on se rend compte que compte fait, on veut partir un petit peu plus tôt si on n'a pas le taux maximum pour partir à l'âge légal. On peut effectivement envisager de racheter un peu tard et malheureusement, sur ces périodes-là, c'est plus cher. Il faut anticiper, justement. Donc vous conseillez quand même plutôt à des personnes qui ont eu des périodes d'inactivité, comme vous le disiez, c'est-à-dire des périodes sans emploi Alors, ce sont des périodes qui sont soit incomplètes, soit des périodes d'études supérieures, des activités qui sont un petit peu spécifiques. Et vous pouvez vous renseigner sur les conditions de rachat de trimestre sur votre espace retraite également. Une question d'Evelyne maintenant. Je voudrais simuler le montant de ma future retraite. Ça, c'est évidemment une question qu'on se pose tous pour savoir si je pars au plus tôt ou si je continue à travailler. On a la possibilité, en créant votre espace retraite, dans la mesure où vous avez toutes les données. Suite à votre édition de relevé de carrière, vous avez toutes les données. Vous avez effectivement un simulateur sur notre site qui nous permet de calculer votre retraite et les différentes situations que vous envisagez. Donc à 55 ans déjà, je peux savoir. Exactement, tout à fait. Si je travaille jusqu'à 62, au-delà, avec un revenu évidemment fixe à peu près. On est bien d'accord, on n'est pas sur la possibilité. Les salaires, jusqu'à maintenant, on ne peut pas anticiper les salaires, effectivement. La question incontournable, et c'est une question d'ailleurs que nous a posée Noémie, c'est à quel âge partir ? C'est lié à quoi l'âge de départ finalement ? Alors, l'âge de départ, dans un premier temps, on a l'âge légal. L'âge légal aujourd'hui, c'est 62 ans. Ensuite, on a différentes possibilités suivant la situation, donc ce qu'on appelle les carrières longues, ce qu'on appelle, suivant la situation, on a possibilité d'envisager sa retraite. C'est un petit peu plus complexe au niveau des il y a des spécificités, donc il faut effectivement voir ce qui correspond à la situation de la personne
En tout état de cause, l'âge légal, aujourd'hui, c'est 62 ans. Ouais. Effectivement, on peut partir à 60 ans. Ouais, on y reviendra tout à Si l'heure, mais- on est sur des carrières longues, des retraites travailleurs handicapés, puisqu'il faut en parler également. Voilà, il y a ces différentes possibilités. Et je peux le calculer en ligne, ça aussi. Exactement, on a le simulateur qui travaille très très bien. Et vous me conseillez de regarder ça à partir de 55 ans? 55 ans, oui, c'est l'âge idéal, en fait, puisque avant, c'est un petit peu tôt, sans trop savoir les aléas de la vie et ce qui peut se passer. Donc 55 ans, oui, c'est l'âge idéal. Je pense que c'est la période importante pour faire le point sur sa future retraite. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la mise à jour du relevé de carrière, et je voudrais qu'on regarde ensemble, à travers un nouveau film, à quoi ça ressemble ce relevé de carrière, et les possibilités qu'il offre, parce qu'il est évidemment très important. On va y revenir ensuite avec un certain nombre de questions qui ont été posées sur ce sujet. Regardez. Retraite, trimestre, salaire, retraite, salaire. David entend beaucoup parler de la retraite dans les médias. Il se questionne sur ses droits retraite acquis pendant toutes ses années d'activité. Pour cela, il a besoin de son relevé de carrière. Sur ce document, il retrouve année après année toutes les informations sur son parcours. Employeur, éléments de salaire et le nombre de trimestres et de points acquis pour sa future retraite. Si vous aussi vous voulez consulter votre relevé de carrière, rendez-vous dans votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. C'est facile, vous avez juste besoin d'une adresse e-mail et de votre numéro de sécurité sociale. L'espace est sécurisé pour protéger vos données personnelles. Quand vous êtes dans votre espace personnel, cliquez sur la rubrique « Consulter mon relevé de carrière ». En quelques clics, vous accédez au document. Alors n'attendez plus et créez dès maintenant votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Les services en ligne de l'assurance retraite, c'est aussi la calculette d'âge de départ à la retraite et l'estimation du montant de votre retraite. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de questions effectivement sur ce relevé de carrière. D'ailleurs, si vous nous rejoignez, on vous souhaite à nouveau la bienvenue puisque vous êtes sur la conférence en direct sur le site www.l'assurance-retraite.fr pour vous donner des conseils, des outils, des démarches pour préparer au mieux cette étape de votre vie. Ce relevé de carrière est évidemment très important. On a une question d'Annick d'ailleurs à ce sujet qui dit « Je viens d'avoir 60 ans, j'aimerais avoir des informations sur la mise à jour de mon relevé de carrière. » Donc là, on l'a vu, c'est très simple à partir de ce site. Et on nous dit également « Sur mon relevé retraite, je n'ai que 2 enfants sur les 3 qui sont mentionnés. Comment on fait corriger votre erreur ?» C'est vrai qu'il peut y en avoir. Bien sûr. Toujours le système n'est pas infaillible. Toujours l'espace retraite. Vous rentrez les coordonnées, les éléments qui sont manquants au moment où vous voyez votre relevé de carrière et on met à jour sur votre espace retraite votre relevé de carrière. Donc c'est à partir de 45 ans. 45 ans pour les enfants, oui, tout à fait. Enfants, pour bénéficier, parce qu'il y a des trimestres de majoration, il y a des trimestres, oui, effectivement. On a 8 trimestres supplémentaires par enfant. Alors là, je vous parle effectivement du régime général. On valide 8 trimestres supplémentaires par enfant. Et dès lors qu'on a 3 enfants, et un petit bonus de 10%. D'accord. Donc là, on peut le faire effectivement, donc vous disiez 45 ans, c'est ce qui est le plus conseillé. C'est ce qui est conseillé, oui. Donc pour tout oubli, en tout cas, on peut mettre à jour soi-même. Comment ça fonctionne sur le site en fait, on envoie des documents Alors à tout moment, à tout moment, vous pouvez intervenir et effectivement, on a maintenant la possibilité d'envoyer au niveau de l'informatique les éléments manquants pour régulariser votre relevé de carrière. Bon, on avait une question de Didier, effectivement, aussi, qui s'inquiétait de l'oubli sur son relevé de carrière et qui demandait comment le mettre à jour. On vient effectivement de donner la réponse. On a une question de Monique également, qui nous disait « Mon relevé de carrière comporte des oublis, comment faire pour le mettre à jour, notamment les trimestres pour mes 2 enfants n'apparaissent pas. » Bon, il faut dire qu'il y a quand même certains trimestres, les services militaires par exemple aussi. Services militaires, alors maintenant de plus en plus, ils sont indiqués automatiquement sur votre relevé de carrière. Maintenant, effectivement, quand ils sont manquants, on réclame simplement un état signalétique et des services, important aussi comme document, pour pouvoir mettre à jour le service militaire qui compte effectivement en trimestre sur le relevé de carrière.
Il n'est pas trop tard pour mettre tout ça à jour à 60 ans, par Il exemple n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hein. L'important, c'est de le faire. Effectivement, on se manifeste, nous, beaucoup, pour inciter les gens à le faire en amont, pour que le jour où ils décident de faire leur demande de retraite, on n'ait pas tout ça à chercher, justement. Alors, on vous l'a dit, on a construit cette heure finalement un petit peu en fonction de l'évolution de votre vie professionnelle. On a parlé avant pratiquement 55 ans, avec des questions assez générales, 55 ans, voilà, quelles sont les démarches à effectuer. Là, on arrive à 60 ans, évidemment, on se rapproche de l'échéance. Et Robert nous dit, voilà, je viens d'avoir 60 ans, que dois-je faire pour ma retraite? Finalement, par quoi on commence? Là, c'est effectivement derrière les droites pour préparer sa retraite. Savoir un petit peu envisager ce qu'on a l'intention de faire, puisqu'on a possibilité de diminuer en fin d'activité, de diminuer son temps de travail, de prolonger. Il y en a effectivement qui décident de continuer à travailler. Et aussi, une fois à la retraite, vous avez la possibilité de reprendre une activité. Donc, en fait, vers 60 ans, on envisage un petit peu, on prévoit un petit peu ce qu'on veut faire dans les années futures, à savoir... C'est vraiment une question très personnelle. Hein, tout à fait, exactement. Ces 5 prochaines années. Après, ça dépend de chacun, de son envie, mais il y a ces possibilités-là au niveau de... La retraite n'est pas obligatoire, ça c'est important de le dire. Donc, s'en préoccuper pour régulariser, c'est bien avant. À partir de 60 ans, effectivement, on se pose la question de se dire, est-ce que je continue? Est-ce que je lève le pied, je ralentis un peu? Ou est-ce que j'arrête et puis, si ça ne va pas, je reprends un petit peu quelque chose derrière? Alors, vous l'avez dit, on peut choisir de diminuer son activité en fin de carrière. Et là, 60 ans, c'est le bon moment pour se poser cette question. Voilà, effectivement, parce qu'on a ce qu'on appelle la retraite progressive. Qui a pas mal de succès, qui est assez sympathique en elle-même. Moi, je trouve ça assez sympa. Je vous sens intéressée. Parce qu'en fait, ça nous permet de réduire son temps d'activité. Donc, on a le salaire qui correspond au temps d'activité et on nous paye une partie de la retraite. Alors attention, je dis bien une partie de la retraite. Je ne dis pas que c'est un complément de salaire. Ça, c'est important à savoir. On calcule la retraite à partir de 60 ans. Alors effectivement, il y a des conditions. Il faut avoir 60 ans minimum, 150 trimestres pour pouvoir bénéficier de cette retraite progressive, qui n'est pas calculée à titre définitif, ce qui veut dire que vous continuez à travailler avec un temps réduit. On vous paye une partie de la retraite. Mais ça, c'est une question qu'on doit voir avec son employeur, quand même. Alors, on est bien d'accord. Malgré tout, il faut que l'employeur soit d'accord pour pouvoir... Alors, déjà que l'employeur soit d'accord, que le poste que vous occupez soit adapté sur un temps réduit, ce qui, effectivement, n'est pas permis à tout le monde. Mais c'est justement le moment de s'en préoccuper et de savoir si on a la possibilité de faire cette retraite progressive. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on est à temps partiel dans l'entreprise, on touche son salaire qui équivaut au temps partiel, et le reste, le complément pour avoir... C'est pas un complément de salaire, c'est une partie de la retraite. Pour exemple, si par exemple vous travaillez sur un 80%, ce qui correspond approximativement à une journée en moins sur une semaine, vous avez 80% de votre salaire. Nous, on va calculer votre retraite et on va vous en payer 20%. D'accord. Ce n'est pas un complément de salaire, c'est une partie de la retraite. Ça, c'est calculé par rapport à votre temps d'activité. À savoir également que les caisses complémentaires s'alignent sur cette législation, ce qui est quand même assez sympa. Une petite précision. On est bien d'accord que c'est à 2 ans avant le départ. On ne peut pas le faire avant, on ne peut pas le faire à 57, 58 ans. Non. Cette retraite, elle est possible à partir de 60 ans. D'accord. Elle est possible à partir de 60 ans. Et ce qui est important à préciser également, c'est que toujours sous l'accord de l'employeur, vous avez la possibilité, chose un petit peu importante quand même, de cotiser sur la base d'un temps plein au niveau de la retraite. Puisqu'effectivement, si vous avez des salaires qui diminuent au moment 2 ans avant de partir en retraite, ça va avoir un impact sur le montant de votre future retraite, alors qu'en continuant à cotiser sur la base du temps plein, bien sûr, on arrive... en même temps, c'est du succès. Voilà, en fait, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que tout le monde n'est pas au courant de cette proposition et ça permet aux personnes d'aller 62 ans, voire plus, en levant le pied, en étant un petit peu plus serein dans sa carrière professionnelle.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur le site www.l'assurance-retraite.fr pour cette conférence qui clôt donc cette semaine d'informations sur la préparation à la retraite. Et nous sommes en compagnie de Muriel Stess, qui est notre experte aujourd'hui, conseiller retraite. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct sur le site. Vous avez une petite fenêtre qui se trouve juste à côté pour poser vos questions et on les transmettra bien sûr. Et là, on pose également des questions que vous avez pu transmettre dans la semaine. C'est le cas de Sylvie qui dit « Je voulais savoir si je choisis d'arrêter de travailler à 60 ans ». Évidemment, c'est une question. Quelle décote ou pourcentage est appliqué ? Ça, c'est une question un peu complexe. Oui. En fait, ça dépend du nombre de trimestres. Ah oui. Le taux plein, alors en fonction, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte, en fonction de l'âge. Parce qu'effectivement, il y a eu des modifications de législation il y a quelques temps maintenant, qui, en fonction de l'âge, demandent un certain nombre de trimestres. Et pour avoir le taux plein, à l'heure actuelle, 166, 167, effectivement, ça ne peut pas être évident pour tout le monde. Je vais me répéter, le mieux, c'est... commencer à travailler jeune quand même. Pour partir à 60 ans sur une carrière longue, Ouais. oui, il faut avoir commencé à travailler à 20 ans, Ouais. Avant 20 ans, puisqu'il nous faut 4 voire 5 trimestres avant l'année civile des 20 ans. D'accord. Donc voilà, ça c'est la toute première condition. Et après, avoir le nombre de trimestres cotisés. Alors, la grande question, cotisés, validés. Là, c'est des questions qu'on a régulièrement. Oui. Les trimestres cotisés sont des trimestres d'activité pure. D'accord. Sont considérés également comme cotisés. Alors, la petite subtilité, puisque dans toutes les règles, il y a des exceptions, les trimestres enfants sont des trimestres validés, non cotisés. Les trimestres de chômage, validés, non cotisés. Les trimestres de maladie, maternité, validés, non cotisés. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte, ceux-là ? Ceux-là sont validés, non cotisés. Sauf que, comme je viens de vous dire, dans toutes les règles, on a des exceptions. On a la possibilité de considérer sur toute votre carrière un maximum de 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie pour étant cotisés, pour compter dans votre décompte de trimestres cotisés D'accord. carrière longue. Alors, c'est les petites subtilités. Et ça, ces subtilités, on les voit sur le relevé de carrière, par Alors, exemple, ça ? Pas forcément. Et alors, il faut vraiment aller chercher sur... la majorité, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question. En regardant bien attentivement le relevé de carrière, elles ressortent. Mais c'est vrai que sur le moment, on a beaucoup de questions à ce niveau-là. Valider, cotiser, la différence. J'insiste, les trimestres cotisés sont des trimestres d'activité pure. Ce sont les trimestres qui sont pris en compte par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à vos salaires. Est-ce que c'est spécifié, ça, d'ailleurs, sur le relevé de carrière, cotisé, validé Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce nombre de trimestres, alors, évidemment, parce qu'il y a des réformes, les retraites, il dépend de quoi ? C'est de l'année de naissance, en fait ? Alors, à l'heure actuelle, oui, c'est l'année de naissance. D'accord. Autre subtilité aussi, on disait tout à l'heure qu'on pouvait diminuer, il y avait donc cette retraite progressive dont vous parliez, et une autre possibilité, c'est aussi de reprendre une activité une fois qu'on est retraité. Ça, voilà, c'est aussi possible. Tout à fait. Alors ça, on anticipe déjà sur l'après. C'est l'après-retraite. Alors ça, les personnes qui trouvent que veulent reprendre une activité, elles ont tout à fait la possibilité de reprendre une activité professionnelle une fois à la retraite. Alors on a 2 sortes de cumul. On a ce qu'on appelle le cumul intégral. Alors celui-là, il est tout à fait simple. Vous avez 62 ans, vous partez avec une retraite à taux plein. Vous pouvez, le jour de votre mise à la retraite, reprendre une activité chez le même employeur, chez un autre employeur, sans limite de temps ni d'argent. D'accord. Ça, c'est tout simple. Alors attention, une retraite taux plein, un salaire à taux plein, on va dire que c'est des impôts à taux plein. Donc, il faut faire attention. Et puis, vaut mieux valoriser le relevé de carrière pour reprendre une activité à taux plein, parce que j'y viendrai à la suite, mais on a ce qu'on appelle la surcote, qui est très importante aussi. Et dès lors qu'on attaque la surcote sur une retraite, on peut avoir des impôts, pas forcément les impôts, mais on peut avoir des répercussions financières importantes. C'est bien, c'est sympa d'avoir une petite surcote, ça permet d'avoir des montants plus importants. C'est intégral ou plafonné, le cumul revenu d'activité, montant du salaire ? Le cumul des deux. Le cumul intégral, il n'est pas plafonné. Vous pouvez travailler sans limite de temps ni d'argent. D'accord. Chez le même employeur, le jour de votre mise à la retraite, ça n'a pas d'incidence. Il est important de nous le préciser. Ce qui est important également de savoir, c'est que vous allez cotiser sur vos nouveaux salaires de la même façon qu'aujourd'hui, mais la retraite, elle est calculée de façon définitive.
hein. Donc on ne reviendra pas sur le calcul de la retraite, ça ne vous ouvrira pas de nouveaux droits au niveau des retraites, régime général et même autres régimes. Ouais. Hein. Donc, alors on a une question de qui nous demande comment connaître le nombre de trimestres acquis pour les multipensionnés. Alors justement, on a ce relevé individuel de situation. Vous pouvez peut-être préciser ce que c'est multipensionné ? Multipensionnés, oui. Alors c'est des salariés, enfin, ce sont des personnes au moment de la retraite qui se retrouvent à avoir cotisé dans différents régimes. D'accord. Hein, donc différents régimes. On a les régimes spéciaux, hein, tout ce qui est ministère, donc les fonctionnaires. On a les régimes agricoles, artisans, commerçants, régime général. Voilà, c'est tous ces régimes. Dans la mesure où on a plusieurs régimes, effectivement, on a plusieurs retraites qui doivent intervenir. Alors, on était à 55, à 60 ans. Maintenant, on va accélérer un petit peu. On va se retrouver à un an avant le départ à la retraite, donc 61 ans, logiquement. On a une question de Charlie sur ce sujet qui nous dit « En avril 2018, je vais avoir 62 ans. Je sais que je peux être en retraite et j'aimerais savoir quels sont les papiers à fournir. » Alors, on est sur des questions très administratives. Hein, alors là, on est sur la demande de retraite. Alors, à l'heure actuelle, on demande les dossiers de retraite 5-6 mois avant la date choisie. Alors, ce délai, il est très important parce que ça nous permet de remettre à jour le relevé de carrière si la personne a des petites anomalies sur son relevé de carrière dont elle ne s'est pas rendue compte au dernier moment. Donc ça nous permet de revoir avec la personne son relevé de carrière. Ça nous permet de faire éventuellement des démarches s'il y a d'autres organismes à contacter. Ça nous permet, autres organismes français ou étrangers, puisqu'il y a des liaisons interrégimes. On ne calcule pas notre retraite tout seul. Hein. On s'inquiète justement de ces personnes qui ont travaillé dans différents régimes. Et pour être sûr d'avoir sa retraite en temps et en heure, on demande les dossiers 5-6 mois à l'avance. Dossiers que vous pouvez obtenir également sur votre site et faire la demande en ligne, ce qui est très important. Et comment on peut transmettre les pièces justificatives ? Voilà. Ça peut se faire en ligne, hein, ça. Alors, ça peut se faire en ligne. On les scanne, simplement. On les scanne et vous avez également une adresse qui est indiquée si vous n'avez pas possibilité de scanner les documents. On vous pose la question à savoir si vous préférez envoyer vos documents par courrier, mais on peut les scanner, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et je crois qu'on peut même les photographier avec son téléphone mobile. Alors ça, oui, ça c'est, on y arrive. On arrive. Question de Jeannette, qui est un peu dans le fil d'ailleurs, hein, de la question précédente, c'est comment trouver les imprimés à remplir pour sa demande de retraite sur Internet. C'est pareil. Voilà, donc, si on a son espace personnel dont on parlait au début, finalement, tout y est. Tout y est. Toutes les informations, la marche à suivre, le temps pour déposer sa demande de retraite. À savoir que dès qu'on réceptionne votre demande de retraite, on envoie également un avis de signalement à vos complémentaires. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne répondez pas aux complémentaires et qu'on fait le dossier à votre place, mais on envoie l'avis de signalement aux complémentaires pour leur indiquer que vous avez demandé votre retraite et vous envoie le dossier. Je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on a une question, on nous demande, je dois mettre à jour mon relevé de carrière, on en a parlé tout à l'heure, à qui s'adresser, donc là on y revient, hein. C'est sur le site internet évidemment, vous pouvez trouver sur ce site où vous trouvez le www.l'assurance-retraite.fr, et une fois que vous aurez créé votre espace personnel, vous pourrez avoir accès à votre relevé de carrière. On l'a dit tout à l'heure, il est disponible dès votre premier emploi. Autre question de Catherine, j'envisage de partir en retraite courant en 2018. À quel moment déposer mon dossier ? On l'a dit. C'est quoi le délai ? C'est 4-6 mois avant, c'est ça ? 4-6 mois avant la date choisie, oui. Bon, et puis évidemment, il faut qu'il soit complet. C'est l'intérêt aussi de le faire assez tôt. Exactement. Hein. De toute façon, tout est indiqué sur le site. Tous les éléments dont on a besoin pour régulariser ce qui devrait avoir été fait avant, mais ce qui nous est nécessaire pour votre demande de retraite. Tout est indiqué, mot par mot. Il y a juste à suivre. Effectivement, moi, je le dis comme ça, ça paraît simple, mais c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Marie, également, dans le prolongement de ces questions-là, nous dit est-ce que je dois aller en agence pour avoir ces réponses ? Alors, je vais pas vous répondre non, mais je ne vais pas vous dire oui non plus. En fait... Vous êtes normande, Muriel. Non, en fait, on reste bien sûr à la disposition des personnes qui n'ont pas la possibilité ou qui sont dans des situations spécifiques pour les rencontrer sur rendez-vous. Il est bien évidemment qu'on ne va pas dire on vous laisse tomber, débrouillez-vous. Donc, il faut savoir qu'on a la possibilité maintenant
d'accélérer, on va dire, les choses en faisant en ligne sur notre site. Maintenant, il est bien évident que les personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne peuvent pas, ou qui ont besoin de choses vraiment très, très spécifiques, on est bien sûr présent pour les renseigner. Et puis je précise aussi que sur le site, on peut aussi poser des questions à des conseillers et puis également prendre des rendez-vous. Auxquels on répond le plus rapidement possible. Question de Bernadette. Je peux partir en octobre 2018, mais je voudrais prolonger mon activité jusqu'au mois de mai 2019. C'est possible? Bien sûr. Pour elle. Bien sûr, la retraite n'est pas obligatoire. Oui, c'est ça. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important de le redire. Oui. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous de fixer son départ à la retraite. Exactement. L'employeur n'a pas, officiellement, pas le droit de vous dire vous partez à la retraite. Après, il y a les aléas, mais... Oui. La retraite... pas le faire avant les 70 ans. Non, voilà. Après, il peut dire, écoutez, vous êtes gentil, mais je vous ai assez vu. Non, la retraite n'est pas obligatoire. Alors, le petit avantage sur la retraite, si vous continuez à travailler au-delà de 62 ans, c'est qu'on a ce qu'on appelle la surcote. La surcote, c'est une majoration qui s'ajoute au montant de votre retraite sur chaque trimestre civil effectué en plus, dès lors que vous dépassez l'âge légal. D'accord. Donc, un an supplémentaire, ça représente quand même 5% de surcote sur le montant de la retraite. Voilà. Plus on travaille, plus on augmente le montant de la retraite avec cette surcote. Et bien évidemment, si vous faites une année complète, avec les salaires qui rentrent dans le calcul de la retraite. Alors, pour prolonger la question de Bernadette, par exemple, pour elle qui veut partir au mois de mai 2019, il faut qu'elle s'en préoccupe entre novembre et à partir du mois de novembre. Voilà, tout à fait. 6 mois avant. Et utiliser le service en ligne de demande de retraite. On y reviendra d'ailleurs un peu tout à l'heure, puisqu'évidemment, c'est aussi numérisé. Question de Patrick maintenant, qui rejoint un peu celle qu'on a eue tout à l'heure de Kidou, puisque Patrick nous rappelle qu'il a eu 2/3 de son activité professionnelle qui relève et du régime général et 1/3 qui relève de la fonction publique territoriale. 3 questions pour lui. Dois-je faire 2 demandes distinctes pour ma retraite? Première question. On peut répondre déjà? Oui, alors oui. Sur la fonction publique, oui, vous faites votre demande de retraite et vous en faites une au régime général. Faut dans cette situation, chaque régime. Exactement. Vous avez 2 demandes de retraite à faire. Comment sera réglé le montant de ma retraite? Est-ce qu'il y aura une part de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une part de la... Oui, effectivement. Chaque organisme paye sa part. Donc, vous aurez une retraite de la fonction publique et une retraite du régime général. Il n'y aura pas un versement unique, ça sera... Non. Sur cette situation-là, on est bien sur 2 dossiers et 2 versements différents. Pour les indépendants, c'est le même principe? Alors non, on a ce qu'on appelle la demande unique. Alors, nous, on est en direct avec le régime agricoles, les commerçants, les artisans, le régime des cultes, qui n'ont pas besoin, eux, chacun, une demande de retraite. Vous déposez une demande de retraite dans un de ces régimes. En règle générale, c'est sur le dernier régime auquel vous avez appartenu. Et nous, on se charge d'envoyer les dossiers, les éléments au régime qui sont intégrés qui sont avec nous. Donc, agricoles, commerçants, artisans et les cultes. Je rappelle que vous êtes donc en direct sur le site de l'assurance-retraite.fr et que vous pouvez poser vos questions en direct pour cette conférence. N'hésitez pas à les poser en direct et on continue aussi à poser celles que vous avez déposées durant cette semaine. Une question d'ailleurs de Michel qui souhaite partir à la retraite l'année prochaine. Par où commencer? On a commencé un peu à y répondre déjà tout à l'heure. Ce qu'il faut peut-être dire, ça c'est quand même un point très important, c'est que la retraite n'est pas attribuée automatiquement. Et ça c'est un point fondamental. Ça c'est important. Alors, si vous attendez qu'on vienne vous chercher, nous on pense que vous êtes bien au travail, donc on vous laisse travailler. Donc vous ne vous manifestez pas pour faire votre demande de retraite. On n'intervient pas. Hormis ces relevés qu'on vous envoie tous les 5 ans, la demande de retraite se fait, c'est vous qui décidez de votre demande de retraite et il nous faut impérativement ce dossier de retraite qui dit, voilà, je veux prendre ma retraite à telle date. Nous, on ne décide rien pour vous. C'est vous qui prenez la décision, votre retraite, et donc pour qu'on ait l'information où vous désirez prendre votre retraite, déposez le dossier de retraite 6 mois avant votre date choisie. Si vous ne bougez pas, ne soyez pas surpris si vous ne savez rien. Exactement. Nous, on suppose que vous êtes bien dans votre activité, que vous n'êtes pas fatigué, que tout va bien, et on vous laisse travailler. On ne vient pas vous embêter pour vous inciter à prendre votre retraite. Alors, on va voir, tiens, justement, dans un nouveau film, cette demande de retraite en ligne
Comment procéder donc à cette demande? Regardez. Jean se prépare à demander sa retraite. Avec le nouveau service en ligne, rien de plus simple, pour Jean comme pour vous. C'est rapide. La demande se fait en 6 étapes. Le formulaire est pré-rempli avec vos données. Vous n'avez plus qu'à le compléter. Vous pouvez transmettre vos pièces justificatives en ligne. Si vous n'avez pas cette possibilité, pas d'inquiétude. Vous pouvez toujours les envoyer par courrier. C'est facile. Une seule demande est nécessaire pour les activités que vous avez exercées en tant que salarié, salarié agricole, commerçant ou artisan. C'est sécurisé. France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne, vous assure une connexion sécurisée. Ce dispositif vous permet de vous connecter à partir des identifiants d'une administration dont vous êtes déjà usager, notamment amélie.fr ou impôt.gouv.fr. Une fois votre demande transmise, un conseiller l'examine, vous contacte si besoin et veille à l'attribution de vos droits. Vous recevez par courrier votre notification de retraite. Ce document mentionne le montant de votre retraite et justifie de votre statut de retraité. Alors à bientôt sur l'assurance-retraite.fr. Les services en ligne de l'assurance retraite, c'est aussi le suivi de l'avancement de votre dossier, le relevé de carrière et l'estimation du montant de votre retraite. Toujours en direct sur le site www.l'assurance-retraite.fr pour cette conférence qui clôt cette semaine d'informations sur la préparation de la retraite. Muriel Stess est avec nous, conseiller retraite, pour répondre à toutes vos questions. On a déjà balayé beaucoup de sujets, je crois qu'on a évoqué en tout cas l'essentiel. On a d'autres questions qui arrivent en direct sur le site, je vous les livre telles quelles, Muriel. Les caisses de retraite complémentaires Agirc et Arco sont-elles alertées de ma demande de liquidation par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse? Ou dois-je le faire moi-même? On a un peu dit tout à l'heure. Voilà, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc effectivement, dès lors que vous déposez votre dossier de retraite, nous, on envoie un avis de signalement à la Caisse complémentaire qui vous envoie automatiquement leur dossier. Donc quand je dis, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand je dis qu'on envoyait un avis de signalement, ça ne veut pas dire qu'on fait le dossier pour vous. Ça veut dire qu'on les informe de votre demande de retraite, on leur donne le point de départ et ils vous envoient automatiquement leur dossier pour que vous puissiez également compléter leur dossier et mettre en route la retraite complémentaire. On a dit tout à l'heure effectivement qu'il fallait prévenir, faire sa demande de retraite en ligne, on vient de voir le petit film effectivement, et son employeur d'ailleurs, il faut peut-être le prévenir aussi. Ah oui, c'est préférable. C'est préférable. Alors bon, après ça dépend. L'employeur, il est à prévenir impérativement. Il faut effectivement se renseigner au niveau de la convention collective de l'entreprise. C'est déjà le premier conseil que je peux donner. Convention collective, savoir, puisque toutes les entreprises n'ont pas les mêmes délais de prévenance. L'employeur a des choses à faire également. N'ont pas les mêmes délais de prévenance, mais en règle générale, 3-4 mois avant la date de départ, on peut prévenir l'employeur. Maintenant, si nous, on demande la demande de retraite 5-6 mois avant, dans la mesure où on sait qu'on prend sa retraite, on a toujours la possibilité de prévenir l'employeur pour que ça se passe au mieux avec l'employeur. Une autre question, j'aimerais connaître le montant mensuel de ma future retraite. On peut le calculer? Bien sûr, le simulateur. On a un simulateur sur votre espace retraite qui vous permet de calculer votre retraite sans difficulté aucune. Très bien. Donc effectivement, on l'a dit dès le début, ce qu'on vous conseille, c'est de créer votre espace personnel en ligne de manière à pouvoir avoir accès à tous ces services dont on a parlé tout à l'heure. Alors on peut calculer l'âge de départ, on l'a dit, calculer le futur montant de sa retraite, et puis également ce fameux relevé de carrière dont on a parlé, qui est extrêmement important, puisqu'il répertorie tous vos employeurs
Et alors en face, comment ça se présente d'ailleurs? En face, on a les montants, en fait, c'est ça? Alors, les on a le salaire qui a été, D'accord. le salaire qui a été soumis à cotisation, on a les trimestres et on a le nom de l'employeur sur l'époque considérée. Et on rappelle que ce relevé de carrière, il est important de le regarder à partir de 55 ans, puisque vous pouvez le mettre à jour, évidemment, s'il y a des oublis, on envoie des documents et des justificatifs. Je regarde si on a d'autres questions. A priori, pas d'autres questions. Je pense qu'on a dû être assez complet. J'espère. Très complet. Évidemment, vous pouvez continuer à vous informer sur le site www.l'assurance-retraite.fr, site sur lequel vous vous trouvez pour plus de conseils, plus de démarches, plus d'outils. Une autre question qui vient de nous arriver, le début de la retraite doit-il correspondre obligatoirement au début d'un nouveau trimestre? C'est une bonne question, ça. Alors, pas obligatoirement. Après, ça dépend les situations. Une personne qui demande sa retraite au mois de novembre, c'est un petit peu dommage de perdre une année complète de cotisation, puisqu'on travaille sur les 25 meilleures années de cotisation. En règle générale, alors je ne dis pas pour tout le monde, mais en règle générale, ce sont les dernières années les plus importantes. C'est dommage de cotiser 11 mois et de ne pas bénéficier du salaire de l'année. Ensuite, la retraite, c'est quand vous voulez, toujours le premier jour d'un mois. Si c'est pour un point de départ 1er mars, 1er avril, ça n'a pas forcément d'incidence. Maintenant, si vous êtes en surcote, c'est-à-dire que si vous travaillez au-delà de l'âge de 62 ans et que vous êtes sur une surcote, c'est dommage également, on travaille, la surcote, elle se calcule en trimestre civil. C'est dommage de prendre sa retraite, on va dire, un 28 février, alors que si on va jusqu'au 31 mars, on a un 25% de surcote en plus sur le montant de sa retraite. Voilà, ce sont effectivement des petites choses obligatoirement. C'est difficile de dire à quelqu'un qui a l'intention de prendre sa retraite au 1er mai, aller jusqu'à la fin de l'année pour... Quand je dis c'est difficile, c'est pas que c'est difficile, mais la personne qui s'est mis dans la tête de prendre sa retraite au 1er mai ne va pas aller forcément jusqu'au 31 décembre. Maintenant, si elle demande 1er novembre, oui, effectivement, on va plus l'inciter à prendre 1er décembre parce que ça permet d'avoir un montant de retraite qui est quand même définitif. C'est un montant de retraite qui va rester, jusqu'au moment de la retraite, jusqu'après. Donc c'est important. Alors le trimestre, effectivement, c'est pas forcément obligatoire. C'est toujours pareil. Ça dépend de la situation. Si on est en surcote, si on est en fin d'année, si... Maintenant, je reconnais qu'une personne qui s'est mise dans la tête de partir un 1er juin, si elle a envie de partir et que ça fait 6 mois qu'elle se met dans la tête 1er juin, c'est peut-être pas simple de se dire je fais un mois de plus ou j'attends. Voilà, mais la situation, elle est dans ce sens-là. Une autre question, je bénéficie d'une pension d'invalidité. Quel est l'âge légal de départ à la retraite? À quel âge obtenir une retraite à taux plein? Jusqu'à quel âge puis-je continuer à travailler? Là, c'est un cas spécifique? Alors, c'est un cas un peu spécifique. Alors, la pension d'invalidité, ce sont des trimestres validés, non cotisés. Donc, âge légal, 62 ans. 62 ans, ça veut dire que la pension d'invalidité va vous être payée jusqu'à vos 62 ans et nous prenons le relais à vos 62 ans. C'est pas parce que vous êtes en pension d'invalidité qu'il ne faut pas penser non plus à déposer votre dossier de retraite 5-6 mois à l'avance. Vous allez avoir des courriers de la caisse d'invalidité qui va vous prévenir que vous approchez de l'âge de la retraite. Donc il faut également déposer cette demande de retraite. Mais vous avez l'obligation également de faire cette demande de retraite. On a une question qui prolonge d'ailleurs la précédente. Je peux prétendre à ma retraite à l'âge de 62 ans. Je bénéficierai alors d'un taux au minimum. Je suis actuellement en invalidité. Ai-je le droit d'aller jusqu'à 67 ans pour demander ma retraite? Alors, la pension d'invalidité, si vous êtes en pension d'invalidité pure, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de revenus professionnels, 62 ans, la pension d'invalidité n'ira pas au-delà. Par contre, si vous êtes en pension d'invalidité, donc ça dépend des catégories, c'est à voir, pension d'invalidité plus activité professionnelle, bien évidemment, on ne va pas vous obliger à prendre votre retraite et vous pouvez continuer dans les mêmes conditions à percevoir votre pension d'invalidité et votre complément, votre salaire qui va continuer tel que vous l'avez avant votre âge légal de retraite. Très bien. Alors ça, c'est une question intéressante aussi qui concerne sans doute beaucoup de Français. Quelle démarche faut-il entreprendre pour récupérer ces trimestres acquis? Alors là, en l'occurrence en Allemagne, mais on va dire à l'étranger en général. Ouais.
Alors, voilà, on va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que ça, c'est une démarche qui est importante à faire un petit peu avant l'âge de la retraite. Ah oui. Là, Là, les Parce 55 que- ans, c'est important. On est bien de faire d'accord, un- parce que là, effectivement, si on a des démarches à faire auprès des pays étrangers, nous, on va se mettre en contact avec les pays étrangers. On a des conventions, on a des accords qui font que, comme on travaille au niveau de la retraite avec tous les trimestres, tous régimes confondus, on va avoir l'obligation d'obtenir ces trimestres de l'Allemagne, en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Allemagne, mais bon, tout ce qui est trimestre CE, convention, on va être obligé de se mettre en contact avec ces pays pour avoir la validation. Ce qui va nous permettre, nous, d'avoir le taux de calcul de la retraite, puisque le taux se calcule avec tous les trimestres, tous régimes confondus. Alors, si on fait ça 4 mois avant l'âge du départ de la retraite, c'est un petit peu compliqué. On risque de passer à côté. Ouais. Pour avoir, vous allez avoir votre paiement, mais on ne va pas pouvoir vous assurer le paiement à la date à laquelle vous souhaitez avoir Donc là, on est vraiment sur la question du relevé de carrière. On est bien, là, on repart, tout à fait, on repart sur le relevé de carrière, d'où l'importance vers 55 ans. Vérifier c'est bien. Parce que si c'est dessus, par exemple, il n'y a aucun souci. Problème, ça sera pris en compte. Donc voilà, d'où l'importance, surtout dans cette situation-là, de nous indiquer, de nous préciser votre activité à l'étranger pour qu'on puisse se mettre en contact avec les différents régimes. Suivant, là, tout n'est pas forcément réglé comme du papier à musique et on nous répond pas forcément à la seconde. C'est pas parce qu'on s'appelle l'assurance retraite qu'on va nous répondre à la minute. Donc il faut un peu de temps et vaut mieux être un peu en avance qu'un petit peu en retard parce que effectivement, quand on n'a pas le montant de sa retraite, on n'est pas content. C'est bien, on pourrait retenir cette phrase. Il vaut mieux être c'est ça. À partir de combien de temps avant ma date de départ, je dois faire ma demande? On l'a dit un peu tout à l'heure. Hein, Oui. Donc 6 mois pour la demande de retraite en ligne. Oui, tout à fait. Il existe, si vous nous rejoignez, je m'adresse à la personne qui a posé cette question, il existe donc un site sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Une section, effectivement, où vous pouvez faire cette demande de retraite en ligne directement parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, si vous ne faites pas la demande, on ne vient pas vous chercher. Question de Mireille, j'ai commencé à travailler à 18 ans, est-ce que je peux partir plus tôt? Comment faire? On l'a dit pour les Alors on gens en qui ont a commencé parlé, avant 20 oui, ans. voilà. Alors il nous faut 5 trimestres ou 4 trimestres. Attention, ça c'est important, puisque si vous êtes né sur le dernier trimestre de l'année, on ne va pas vous demander 5 trimestres, mais 4 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans. D'accord. Il y a une petite subtilité aussi à ce niveau-là. Donc 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans et le nombre de trimestres cotisés nécessaires qui est déterminé en fonction de votre année de naissance. Donc là, quand vous dites 5 trimestres, effectivement, on n'est pas sur les jobs d'été, là. Ça peut. On a Oui, si on a des commencé colonies de très tôt, vacances oui, à 17 ans, 18 Oui, ans, ça peut. Tous ces travaux, toutes ces activités. Aller cueillir des pommes au moment des récoltes pour les cidres, c'est un petit boulot, Oui, mais ça donne un trimestre et ça, c'est précieux important. quand on arrive, C'est c'est précieux précieux. parce que bon, voilà. On a une demande d'Arthur qui nous dit « Je n'ai pas mis à jour mon relevé de carrière. Est-ce problématique alors que j'ai déjà fait ma demande de retraite ?» Je pense qu'on a dû vérifier avec lui l'exactitude de son relevé de carrière. Mais quand on fait la demande de retraite en ligne, comme on l'a vu tout à l'heure, on est quand même censé avoir un relevé de carrière à jour. Oui, mais alors il faut savoir que nous, on est vigilants quand même. Ouais, on est vigilants, on vérifie le relevé de carrière et si on voit des anomalies, si on voit des choses qui ne nous paraissent pas logiques et que l'assuré ne s'est pas manifesté, on est bien là, entendu, pour lui poser des questions. Oui. On ne va pas chercher les gens, mais une fois qu'on a leur dossier, on s'y intéresse et on leur pose des questions. Donc on reçoit un courrier, normalement. Tout à fait. Et si on a un espace personnel, on est contacté éventuellement sur par l'espace. mail, exactement. Éventuellement par mail, les questions peuvent être posées par mail. On a des contacts qui sont à tout niveau maintenant. Voilà, donc, d'où l'utilité de mettre à jour l'espace personnel avec un numéro spécifique et Tout à un fait. mot de passe que vous choisirez. Que vous créez vous-même. On n'a pas d'autres questions, je crois. Si, une autre question, je souhaite reprendre une activité. Alors ça, c'est évidemment, si on est en retraite, on l'a dit tout à l'heure, la prise d'activité, c'est possible. Le cumul Dans emploi-retraite. une certaine limite. Alors, cumul intégral, si on est sur une activité, sur une retraite, âge légal, taux plein. Par contre, effectivement, je me suis peut-être pas tout à fait attardée tout à l'heure. Sur une retraite carrière longue ou sur une retraite à taux minoré, on va effectivement avoir un plafond à ne pas dépasser.
Donc ce plafond, vous allez pouvoir effectivement avoir tous les éléments sur le site. En gros, on va prendre les 3 derniers montants de salaire bruts soumis à cotisation. On va en faire une moyenne et votre retraite, plus les complémentaires, plus les nouveaux salaires ne devront pas dépasser le montant de référence qui a été déterminé avec vos 3 derniers mois de salaire ou 1,6 fois le montant du SMIC si ce montant est plus important. Question d'Agnès, si je pars avant 62 ans pour une carrière longue, aurais-je une décote ? Non, pas de décote. Dans la mesure où elle remplit les conditions, nombre de trimestres et début d'activité, il n'y a pas de décote, c'est une retraite à taux plein. Très bien, merci beaucoup. Donc le site www.l'assurance-retraite.fr, important pour évidemment télécharger, on l'a dit tout à l'heure, tous les justificatifs, les documents dont vous avez besoin, mettre à jour le relevé de carrière, mais également faire votre demande de retraite en ligne, calculer votre âge de départ à la retraite, simuler le montant de votre retraite. Vraiment, les services sont très larges sur ce site et c'est très didactique, très pédagogique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est extrêmement simple. Et puis vous avez possibilité aussi de rentrer en contact avec des conseillers retraite, de demander des rendez-vous. Ouais. Bref, un site incontournable en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, c'est également possible sur le site. Parlez-en autour de vous. Conseillez ce site aussi si vous avez des gens autour de vous qui se posent des questions avant leur départ à la retraite. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant ces 50 minutes donc, de ce direct sur le site de l'assurance retraite. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.